il a regardé comment se fait le travail quotidien d'un policier, et ce que vous avez vu est tout à fait remarquable. Et on a quelque chose d'une vérité que vous n'avez jamais dans le film policier traditionnel, où on vous le joue, cela. Là, on ne le joue plus. Dans le grand cinéma américain, que moi, personnellement, je pourrais, j'adore un cinéma américain, là, qui ne serait pas là, mais qu'on pourrait résumer de façon caricaturale, un film américain, policier, c'est une voiture poursuit une voiture. Et quand vous avez ça, vous avez bien tout le cinéma américain. Ici, vous n'avez pas une voiture qui poursuit une voiture. Vous avez simplement une enquête. Il n'y a pas de futur. Vous êtes resté dans le présent et vous êtes obligé d'assumer le présent. Et c'est une chose qui vous concerne parce que vous êtes jeune. Et c'est pas, curieusement, c'est vos problèmes d'aujourd'hui. À vous aussi. Enfin, réfléchissez-y. Je vous donne ça comme ça pour vous amuser, quoi. Par exemple, il y a un moment, dans le bureau, vous voyez les falaises d'Étretat. Il habite à 3 km d'Étretat. Ici, vous avez un film au fond documentaire, mais qui accepte et assume la fiction. Mais cette fiction est intéressante parce qu'elle est nourrie justement du réel. Tout à l'heure, ça m'a intéressé parce que, comme toujours à vos âges, on ne réagit pas exactement de la même façon à des problèmes qui sont quand même des problèmes d'adultes. Mais vous en aurez des problèmes, rassurez-vous. On vous libère alors? Allez. Et buvez pas trop. Vous avez noté le jeune âge du public aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour vous de transmettre justement à un jeune public? C'est pas une question d'importance, c'est une question d'absolue nécessité. Je veux dire que, à quoi ça sert d'être jeune si on n'entre pas un tout petit peu dans le savoir? Et le savoir, ça aide ensuite pour le futur. C'est le progrès, toi. Oh, la même chose, en gros. Vous parliez de Xavier Beauvois à l'instant. Vous avez beaucoup travaillé avec lui, vous l'avez dit encore... Non, travailler, non, c'est plus complexe. C'est-à-dire que je l'ai connu quand il avait... Justement, je l'ai connu à cet âge-là. C'est-à-dire à 17 ans. La même chose, quoi. À Calais, il était pensionnaire. Il est venu au cinéma, au ciné-club de Calais, voir un film qui est très mauvais aussi, de Aime le maudit de Fritz Lang, que je présentais, surtout que je discutais ensuite, et il faisait partie des jeunes qui étaient là. Et lui d'un seul coup, il est venu me voir, et visiblement, j'ai senti qu'il avait une passion pour le cinéma. Donc je l'ai connu tout à fait à cet âge-là, mais j'en ai connu quand même beaucoup qui ont commencé à leur âge, quoi, qui ont commencé à être passionnés à leur âge. Je ne dirais pas que tous les jeunes qui étaient là aujourd'hui seront définitivement des fous de cinéma, c'est pas vrai. Mais il y en a quelques-uns, sûrement. Moi, je suis l'invité de raccord, par amitié pour toi. Mais c'est vrai que j'étais tout jeune quand tu m'as connu. Toi aussi? Le Festival de Tours, j'avais 19 ans. Et oui. Et c'était une rencontre importante pour moi. Vous pensez que votre vie serait quoi s'il n'y avait pas le cinéma? De toute façon, ma vie ne peut pas exister, puisque le cinéma a fait en sorte que je suis arrivé, sinon je ne serais pas arrivé. Il n'y a pas le cinéma. Merci. Merci. Je vous en prie. J'espère qu'on a une voiture, hein? Je sais pas.